On va parler aujourd'hui de la plus courante des maladies rares, la maladie de Recklinghausen, plus connue sous le nom de neurofibromatose. Dans le monde, plus de 40 000 bébés naissent chaque année avec cette maladie et en France, on compte près de 20 000 patients atteints. Il s'agit d'une maladie génétique qui se transmet sur le mode que l'on dit autosomique dominant. On va vous expliquer. Alors en clair, un parent atteint de cette maladie a un risque sur 2 d'avoir un enfant également atteint. Pardon, le gène défaillant, c'est celui dont notre corps a besoin pour empêcher la prolifération des tumeurs. Comme il ne fonctionne pas, eh bien les tumeurs se développent un petit peu partout. La neurofibromatose touche de nombreux organes, mais c'est au niveau de la peau que les atteintes sont les plus nombreuses. Les premiers signes sont en général de larges taches brunes sur la peau, comme celles que vous voyez ici. Alors ces taches que l'on dit taches café au lait vu leur couleur sont souvent accompagnées de taches de rousseur qui sont très concentrées sur les aisselles et aux plis de laine comme sur cette photo. Et dans une même famille, la maladie peut prendre des formes très différentes. Il y a une forme très déformante qu'on appelle vulgairement le syndrome d'Elephant Man. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe sur une animation. Ça engendre des tumeurs très volumineuses sur le visage. Ce visage va se déformer progressivement, comme vous le voyez. Oui, c'est la maladie dont souffre Pascal. Vous allez le voir, le 3e greffé du visage au monde, dont on vous a souvent parlé. Voilà, dans cette émission, vous voyez à gauche la forme très déformante qu'il avait et à droite la photo après sa greffe. C'est une forme évidemment rare de la maladie. Dans l'immense majorité des cas, la maladie se manifeste par ce qu'on appelle des neurofibromes. C'est ce que vous voyez ici, qui apparaissent à l'adolescence. En fait, ce sont de petites tumeurs bénignes qui se forment au niveau des terminaisons nerveuses qui parcourent le corps. Parfois, ces neurofibromes sont invisibles parce qu'ils sont situés sous la peau. Oui, ils sont invisibles, mais ils font quand même souffrir les malades et ils peuvent engendrer des troubles moteurs, des difficultés d'apprentissage ou des complications neurologiques. C'est ce que nous raconte Harold, un patient de 27 ans. Dominique Chimbakala et Franck Karimalo l'ont rencontré. Sa mère et sa grand-mère ont été suivies à l'hôpital pour la même maladie. Harold est atteint de neurofibromatose. C'est vers l'âge de 5 ans et demi que les premiers symptômes sont apparus. Les premiers symptômes, donc c'est les taches au café au lait sur le corps. Et après, les neurofibromes sous-cutanés donc, qui ont apparu sous la peau. Et on s'en est aperçu surtout suite à des douleurs en fait, que j'ai eues quand j'étais jeune. Ces neurofibromes sont en quelque sorte des grappes de tumeurs non cancéreuses. Elles se forment le long des nerfs des jambes, de la colonne vertébrale et des autres membres. Des tumeurs qui l'obligent en permanence à éviter les chocs. Ce qui est handicapant, c'est le fait de pas pouvoir faire vraiment d'activité physique. Je peux pas prendre un ballon dans le tibia ou sur le torse, parce que s'il tombe sur un fibrome, ça risque de me faire très mal. Il y a 6 mois, Harold s'est fait retirer l'une de ses tumeurs dans le cou. Elle avait dangereusement grossi et le faisait souffrir. Au fur et à mesure que le neurofibrome a grandi, a comprimé la voie vinière, il y a des douleurs chroniques, donc ça peut ressembler un peu à une sorte de décharge un peu électrique. Je ressentais des difficultés à marcher. J'étais souvent courbé. J'avais plus assez de force dans les bras et dans les mains pour tout simplement tourner un volant. Mais les neurofibromes ne sont pas toujours opérables. Et pour l'instant, il n'existe pas de traitement curatif. Les tumeurs peuvent grossir, envahir le système nerveux et comprimer des organes vitaux. Une éventualité qui pèse comme une épée de Damoclès. J'ai plus de difficultés à faire des projets et à me projeter dans l'avenir et à me dire, vous savez, je vais fonder une famille où j'ai envie d'avoir des enfants. Parce que je ne sais pas si mes enfants pourront un père qui va grandir avec eux. Parce que justement, je ne sais pas si la maladie va me faire mourir dans 5, 10 ans ou jamais. Et c'est quelque chose qui peut m'inquiéter, effectivement. Cela fait maintenant 27 ans qu'Harold vit avec la neurofibromatose, une maladie qu'à défaut de combattre, il a fini par accepter. Je me suis dit, oui, c'est dommage et tout, et pourquoi ? Mais enfin, c'est comme ça, donc du coup, on est obligé de faire avec.
Voilà, vous l'avez entendu, cette maladie aujourd'hui est incurable. Parfois, on peut retirer les neurofibromes, comme ça a été le cas pour Arnold. Quand elles sont volumineuses, elles vont nécessiter effectivement une chirurgie lourde avec une anesthésie générale. Quand elles sont plus petites, autour d'1 centimètre et accessibles, la méthode privilégiée, c'est le laser. Vous le voyez ici dans cet extrait du reportage de Gaël Chauvin diffusé en 2007. Voilà, ça c'est ce petit neurofibrome que vous voyez ici. Voilà, il faut préciser quand même que c'est réalisé sous anesthésie locale, bien évidemment, le patient ne sent rien. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autre moyen que de retirer ces neurofibromes, mais les chercheurs tentent de mettre au point un traitement médicamenteux. 23 patients doivent participer à un essai thérapeutique et tester une molécule, l'éverolimus. Reportage au centre d'investigation clinique de l'hôpital Henri Mondor à Paris. Dominique Chimbakala, Franck Arimalo. Désormais, quand Christopher se rend à l'hôpital, c'est avec l'espoir de voir régresser sa maladie, la neurofibromatose. Ça va mieux, le médicament me fatigue moins. Christopher Lehoux participe à un essai thérapeutique. Depuis 9 mois, il teste un médicament qui pourrait réduire ses tumeurs sous-cutanées. Il fallait que je me fasse opérer parce que j'avais des nodules qui compressaient la moelle épinière. Et les symptômes, c'était que je tombais par terre, j'avais des crampes aux doigts. Quand j'étais assis, mon mécanisme avait du mal à se remettre. Donc on fait un petit rappel. Donc vous prenez actuellement 2 comprimés de 5 mg, ça vous fait 10 mg par jour. Des médicaments à prendre tous les jours, un examen clinique, des analyses sanguines, des IRM à passer chaque mois, une batterie de tests pour vérifier l'efficacité du nouveau traitement et évaluer les effets secondaires. Et vous penchez en avant. Donc on a décidé de sélectionner chez chaque patient 4 ou 5 gros neurofibromes que l'on va suivre régulièrement pendant que vous prenez ce traitement. C'est un échec. Christopher est le premier patient de ce protocole. C'est-à-dire que ce protocole s'adresse essentiellement à des patients atteints de neurofibromatose de type 1 qui sont très symptomatiques, qui ont un profil évidemment spécifique, qui est celui d'avoir de gros neurofibromes profonds internes, qui font mal, qui sont compressifs, qui peuvent mettre en jeu le pronostic soit fonctionnel, peut-être parfois vital, et auxquels on ne peut apporter aucune solution, même chirurgicale. Donc, il n'y a aucune alternative. Comme pour tout protocole thérapeutique, l'issue du traitement est incertaine. Mais Christopher veut y croire. Si jamais ça ne fonctionnait pas. C'est pas la fin du monde, quoi, la vie continue. C'est pas un échec. On aura tenté. C'est bien ça. C'est la vérité, je vous l'ai toujours dit, ça, honnêtement. C'est vrai, on n'en restera pas là, on avancera. Bien sûr. Ce n'est qu'au bout d'1 an de traitement que les médecins sauront si le protocole a réussi. Mais d'après le coordinateur de l'essai, la molécule testée, l'éverolimus, est sans doute le meilleur espoir contre la neurofibromatose. On a essayé l'éverolimus parce qu'on avait des molécules voisines qui marchaient dans des maladies qui sont très semblables à la neurofibromatose. Donc non seulement on avait un argument qui était in vitro, c'est-à-dire pas expérience, mais également chez l'homme dans d'autres essais thérapeutiques. Grâce à cette molécule, les médecins espèrent réduire le volume des tumeurs d'au moins 30%. En cas de succès, l'éverolimus pourrait devenir un traitement de référence contre la neurofibromatose. Ce qui intéresse les médecins à terme, c'est de pouvoir traiter les malades avant le début des symptômes. Des recherches sont également en cours pour identifier génétiquement les formes de neurofibromatose qu'un individu pourrait développer.